Bienvenue à Rome dans ce KTO Magazine exclusivement consacré au premier congrès mondial de la Divine Miséricorde qui s'est déroulé ici à Rome pendant 5 jours. Alors pourquoi consacrer une émission à un congrès? Eh bien pendant 52 minutes nous allons vous aider à décrypter les enjeux de l'événement, un événement qui pourrait donner une nouvelle impulsion à l'Église. Alors l'idée de ce congrès est de susciter une prise de conscience de l'importance de cette miséricorde pour le monde et pour la vie de chaque chrétien. C'était en fait l'une des intuitions de Jean-Paul II, le pape polonais, apôtre de cette divine miséricorde qui a été particulièrement marqué par les atrocités de la guerre et de la période communiste. L'un des objectifs de ce congrès est donc de répondre aux vœux de Jean-Paul II, un congrès qui est organisé un peu à la manière des congrès pour la nouvelle évangélisation qui se sont déroulés à Vienne, Paris, Bruxelles ou encore plus récemment Budapest, avec des conférences le matin, conférences de théologiens, de cardinaux ou de grands témoins de la foi, et puis beaucoup de prières également, ainsi que des spectacles le soir dans le centre de Rome. L'idée pour les organisateurs, rendre ce congrès sur la miséricorde accessible à tous. Pour vous faire vivre ce congrès, une série de reportages réalisés par François Lespès et puis 3 grands entretiens, notamment avec Monseigneur Schönborn, cardinal archevêque de Vienne et président de ce congrès, ou encore Monseigneur Barbarin, cardinal archevêque de Lyon, grand spécialiste du dialogue interreligieux. Tout de suite, on va revenir aux origines de ce congrès qui s'est ouvert le jour anniversaire de la mort de Jean-Paul II, 3 ans après sa mort. Souvenez-vous, Jean-Paul II est mort un samedi dans le temps du dimanche de la miséricorde, une fête qu'il avait lui-même instituée. Les explications en images de François Lespès. « 2 avril 2005, 21h37. La foule rassemblée place Saint-Pierre est bouleversée par la nouvelle. Le pape Jean-Paul II vient de rejoindre le Père. Cette date n'est pas neutre. La fête de la miséricorde divine, célébrée le lendemain, est en effet déjà commencée depuis la tombée du jour. Instituée par Jean-Paul II, cette fête a été demandée par Jésus à Sainte Faustine, une sainte polonaise à qui le Christ est apparu pour rappeler le message inouï de la miséricorde divine. Donc la miséricorde telle comme idée n'est pas une nouvelle idée parce que ça existe depuis la création. La miséricorde divine nous accompagne, mais surtout cette idée, cette vérité de la miséricorde a été parfois oubliée par les hommes. Donc Jésus rappelle cette vérité à nous tous par Sainte Faustine, surtout pour inciter et rappeler que Dieu est toujours miséricordieux et inciter dans nos cœurs, dans notre esprit, la confiance. Le sens profond de ce message est illustré dans l'image bien connue inspirée à Sainte Faustine. Dieu entre en dialogue avec les hommes. Dieu vient auprès des hommes avec sa miséricorde, sa grâce, son pardon. Et la réponse de la part des hommes, c'est la confiance qui est notée en bas. Jésus, j'ai confiance en toi. Jean-Paul II avait un lien tout particulier avec Sainte Faustine depuis son enfance. Il a grandi dans cet esprit de la miséricorde, dans cet esprit de confiance, à l'ombre de ce message. Karol Wojtyla a 18 ans lorsque Sainte Faustine meurt à Cracovie en 1938. C'est de cette même ville qu'il deviendra archevêque des années plus tard. Dans les années 60 et 70, il participe activement au congrès déjà consacré à la miséricorde divine en Pologne. Tout d'abord, il a demandé les théologiens pour qu'ils élaborent la base théologique, la base biblique de la miséricorde divine. Une fois élu pape, Jean-Paul II fait appel à ses travaux théologiques pour élaborer sa 2e encyclique consacrée à la miséricorde divine. En 2000, Sainte Faustine sera la première sainte canonisée du 3e millénaire. Mais Jean-Paul II va encore plus loin lors de son dernier voyage en Pologne le 17 août 2002 au sanctuaire de la miséricorde divine. C'est le moment de la consécration du monde entier à la miséricorde divine. C'est un acte
historique, un événement au niveau de la foi très important. Un engagement total pour la miséricorde, pas seulement dans sa conduite de l'Église, mais aussi dans sa vie personnelle. On se souvient du pardon accordé dès son arrivée aux urgences à son agresseur Ali Aqsa en 81. De nombreux autres épisodes de sa vie, moins connus, témoignent de sa pratique quotidienne de la miséricorde. Ce jour où deux jeunes journalistes américains venant de Moscou avaient une audience avec le Saint-Père, et puis en attendant sur la place Saint-Pierre, ils rencontrent un homme qui a l'air très malheureux, très triste, se mettent à bavarder, et à un moment, ces deux jeunes disent maintenant nous avons rendez-vous avec le Saint-Père. Et l'homme dit oh là là, demandez-lui de prier pour moi, voilà mon prénom, je suis un prêtre, j'ai quitté le ministère, je suis marié, maintenant je suis divorcé, je suis malheureux comme tout, que le Saint-Père prie pour moi. Dès qu'ils arrivent, ils racontent la chose au Saint-Père, immédiatement ils renvoient les deux le chercher et ils sont devant cette scène bouleversante, ils voient la porte qui se ferme et une demi-heure après, ce prêtre défroqué, comme on disait à l'époque, qui ressort en larmes et qui raconte ceci. Le Saint-Père l'a embrassé comme un papa son fils et lui dit je te redonne ton pouvoir de confesser et tu vas me confesser maintenant. Voilà. Et donc le pape qui se confesse à ce prêtre infidèle à son appel, à son ministère. Voilà. Dans l'élan de Sainte Faustine, Jean-Paul II a donc résolument engagé l'Église du IIIe millénaire dans la consécration à la miséricorde divine, seule espérance pour les hommes et pour le monde. Voilà, beaucoup d'émotions dans ce reportage de François Lespèce. Ce premier congrès mondial de la miséricorde s'est donc ouvert par une messe en hommage à Jean-Paul II, 3 ans donc, jour pour jour, après la mort du pape polonais. Messe célébrée place Saint-Pierre par Benoît XVI devant des dizaines de milliers de fidèles. Dans son homélie, le pape est longuement revenu sur l'exceptionnel homme de foi qu'était Jean-Paul II, mais Benoît XVI s'est aussitôt tourné vers l'avenir en rappelant le besoin de miséricorde pour le monde d'aujourd'hui. Seulement la divine miséricorde est en mesure de faire face au mal. Seulement l'amour tout-puissant de Dieu peut vaincre la violence des méchants et le pouvoir destructeur de l'égoïsme et de la haine. Nous avons quitté la place Saint-Pierre pour le cloître de la basilique Saint-Jean du Latran. C'est ici que se sont déroulées les conférences de ce congrès de la miséricorde. Pour parler de ce congrès, nous avons la chance d'être avec le cardinal archevêque de Vienne, Monseigneur Schönborn. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce congrès, vous l'avez présidé, vous l'avez préparé pendant longtemps, pendant plusieurs années. J'ai l'impression qu'il vous tenait particulièrement à cœur. C'est vrai, mais pas seulement à moi. On a vu que dans le monde entier, il y a une forte réponse, il y a un fort appel à ce sujet, à ce thème de la miséricorde divine. Et donc, peut-être j'ai pu mettre un peu le feu aux poudres, mais il y avait une substance enflammable. Et effectivement, ça a pris très bien pratiquement dans tous les continents. Est-ce que ce n'est pas difficile de parler de la miséricorde, un sujet si fort, si vaste, gigantesque, j'ai envie de dire, par le biais d'un simple congrès ? Bien sûr. Le congrès n'est pas une conférence théologique, ce n'était pas un congrès de spécialistes. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient parce que la dévotion au cœur de Jésus, à la miséricorde divine, leur tient beaucoup à cœur. Ils la vivent, ils la pratiquent. Donc, il y avait tout un aspect de piété populaire, dans le meilleur sens des termes. Il y avait également la réflexion théologique, il y avait les témoignages. Ce n'est pas un congrès qui traite de toutes les questions, les grandes questions philosophiques et théologiques. Pour cela, il faut des cadres beaucoup plus restreints. Mais je crois qu'il a bien fait sentir que le thème de la miséricorde divine est un thème qui est présent dans le monde entier, bien sûr par l'Évangile, mais surtout aussi par
par l'appel à notre temps. La miséricorde, c'est le second nom de Dieu, nous disait Jean-Paul II. Quelle est la centralité de la miséricorde dans la foi chrétienne? D'une certaine façon, c'est même le premier nom de Dieu, puisque même saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, le plus grand des théologiens, a dit que de tous les attributs divins, la miséricorde est d'une certaine façon l'attribut le plus haut de Dieu. Bien sûr, on peut dire Dieu est amour, mais ce n'est pas un attribut, c'est son être même. La miséricorde, c'est le premier des attributs divins, j'oserais dire. C'est quoi cette miséricorde? Comment vous pouvez la définir? Le terme français, qui vient du latin, a à faire avec le cœur et avec la misère. Et le premier sens du terme, c'est être ému dans son cœur, touché dans son cœur par la misère. Donc avoir un cœur pour l'autre, être d'un cœur ouvert et non pas d'un cœur de pierre. Mais alors on peut se demander, est-ce que en Dieu, cela est vraiment la première attitude, la première qualité de Dieu, le premier attribut de Dieu? Eh bien, les grands maîtres et les grands spirituels nous disent que si l'être de Dieu est amour, ça se traduit d'abord par son immense compassion avec toute misère et donc avec tout homme, puisque tout homme a sa misère. C'est ce qui fait que Dieu est notre Père? Oui. Là, l'hébreu nous aide, puisque en hébreu, il y a deux termes qui sont utilisés pour exprimer ce que nous désignons par miséricorde. L'un est plus maternel, c'est rachamim, ce sont les entrailles, c'est le sein maternel, et l'autre, c'est chesed, c'est la stabilité, la fidélité, la solidité, c'est plutôt l'attribut paternel. Et en ce sens, Dieu, la Bible dit souvent que Dieu est ému jusqu'aux entrailles, c'est-à-dire sa compassion, c'est on peut dire un sentiment maternel, mais en même temps, ce n'est pas un sentiment passager, ce n'est pas un sentiment vague qui vient et qui passe, mais c'est solide, c'est stable, c'est fiable, ça ne bouge pas parce que ça reste solide. Est-ce que les chrétiens de notre temps n'ont pas un peu oublié cette miséricorde, cette importance et cette centralité de la miséricorde dans la foi chrétienne aujourd'hui? Parce que le mot est parfois considéré comme étant un peu désuet. Si le terme nous est devenu étranger, nous devons nous demander si nous sommes encore à la page, non pas de notre époque, mais de l'Évangile. Parce que pour certains, l'Église ne reflète pas toujours cette miséricorde. On lui reproche parfois une morale trop rigide. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre la perception de cette miséricorde et ce qu'elle est vraiment, le noyau de l'Évangile? C'est une question qui me travaille depuis des années. Je sais que Jésus est miséricordieux. Or, je me demande depuis des années dans ma méditation de l'écriture de l'Évangile, comment Jésus pratique-t-il la miséricorde? Eh bien, c'est parfois drôlement rude. Et alors je me dis, peut-être notre compréhension de la miséricorde manque encore d'un élément. Je me rappelle que Sainte Catherine de Sienne, la grande sainte du Moyen-Âge, parlait de cette fausse miséricorde par laquelle on se chuchote soi-même, on se fait des illusions ou même on se fait des torts. Elle dit parfois,
vous sévissez contre vous-même par une fausse miséricorde, par ce que vous croyez être miséricorde envers vous ou envers les autres. Regardez, pour donner un exemple tout bébête, dans les supermarchés, à la hauteur des enfants, il y a des bonbons à la caisse. Pourquoi? C'est bête, parce que c'est évident, parce que les enfants qui passent là voient ça et demandent à leur maman, à leur papa, je veux avoir ce bonbon. Alors, la fausse miséricorde, c'est de donner tous les bonbons qu'on demande. Jésus, parfois, est très exigeant, mais quand on regarde de plus près, c'est l'expression d'un cœur aimant. Quand il dit cette parole dure à avaler, qui renvoie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère. Alors c'est dur, mais c'est la vérité. Et il n'y a pas de miséricorde sans la vérité. Jésus a toujours allé droit à la vérité, mais d'une façon qui n'accuse pas, qui n'excuse pas, qui n'accuse pas, mais qui touche le cœur. Et c'est ainsi que se révèle une miséricorde plus grande, exigeante, mais vraiment libératrice. Éminence, ce congrès me fait un peu penser au congrès de la nouvelle évangélisation qui se sont déroulés chez vous, à Vienne, ça a commencé chez vous, à Paris, à Budapest ou encore à Bruxelles. Est-ce que aujourd'hui l'évangélisation passe par l'annonce de cette miséricorde? Est-ce que finalement ce n'est pas le premier défi de l'évangélisation aujourd'hui? Absolument. C'est vrai qu'il y a une parenté entre les deux réalités. Il y a d'ailleurs une parenté effective. Celui qui, le premier, a eu l'idée des congrès de la nouvelle évangélisation, c'est l'ancien modérateur de l'Emmanuel, Gérald Arbola, et c'est lui encore qui a eu à Cracovie, à Łagiewnicki, quand nous avons fait cette belle retraite sacerdotale il y a 2 ans et demi à Łagiewnicki. C'est lui encore qui a eu cette intuition évangélisatrice de ce congrès. Et je crois que c'est très lié. D'ailleurs, dans le congrès ici à Rome, il y avait une part d'évangélisation. C'était un peu un écho à ces congrès des 5 villes européennes et surtout de la grande mission de Rome qu'avait lancé Jean-Paul II. La miséricorde est une porte pour l'évangélisation? Absolument, absolument. C'est, je dirais même, la porte de l'évangélisation, parce que je pense que la conférence de Monseigneur Ranchit, l'archevêque secrétaire de la congrégation des sacrements, du culte, aujourd'hui a fortement marqué, avec tout le respect dû aux autres grandes religions, qu'il y a là la spécificité de l'Évangile, la spécificité de la révélation chrétienne. C'est une miséricorde qui n'est pas méritée par l'action de l'homme, qui n'est pas acquise à force d'œuvres faites par l'homme, qui dépasse la justice qu'on mériterait avec nos œuvres, qui est pur don de grâce, pur don de Dieu, et un don qui nous vient tout à fait immérité. C'est ça le propre de l'Évangile, c'est que Dieu fait miséricorde là où nous sommes encore loin de la miséricorde. On arrive à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Ce congrès, est-ce qu'il peut, selon vous, changer le visage de l'Église d'aujourd'hui? Ce serait beaucoup demandé à un congrès. C'est le Seigneur qui change la face de l'Église, c'est l'Esprit Saint qui change la face de la terre, mais il le fait et je crois que c'était une œuvre du Seigneur. Je crois que l'Esprit Saint a été vraiment à l'œuvre dans ce congrès. En tout cas, je crois que nous repartons tous très encouragés
est très appelé à vivre ce que Jésus nous a dit, soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux. Merci Éminence d'avoir été avec nous. Et puis on a parlé tout à l'heure d'évangélisation. Je vous propose de partir dans les rues de Rome où on a mené des missions de rue, des missions d'évangélisation. François Lespès a suivi un groupe francophone. He did the work of our redemption. Après les conférences, témoignages et temps de prière, les congressistes étaient invités à un temps d'évangélisation dans les rues de Rome pour témoigner de ce trésor de la foi chrétienne, la miséricorde divine. Pour les francophones, le rendez-vous commence dans l'église San Carlo, au cœur d'un quartier commerçant. La mission commence toujours par un temps de prière, pour se remettre face à Dieu avant d'aller vers les autres. Pendant que la prière se prolonge, ceux qui le veulent partent par petits groupes de 2 dans les rues à la rencontre des passants. L'obstacle de la langue est contourné grâce à la spontanéité des missionnaires, avec l'aide des petites images de Sainte Faustine. On sourit d'abord. On sourit, si on peut on parle anglais, très mal, mais voilà, et puis un peu en français. On les invite à rentrer dans l'église pour soit se confesser, soit non parler à un prêtre. Soit adoré. Soit adoré. Il ne s'agit pas de faire de longs discours, mais d'annoncer quelqu'un, le Christ ressuscité. Par un sourire, un regard, une prière. Être miséricordieux, c'est proposer la miséricorde de Dieu aux hommes et aux femmes pour qu'ils puissent en faire l'expérience vivante dans leur vie. Parce que c'est la plus belle chose qu'on peut faire dans sa vie, c'est l'expérience de la miséricorde. C'est le plus grand cadeau que nous fait Jésus. Donc il faut qu'on le témoigne, qu'on le fasse partager aux autres. Il n'y a pas que moi qui ai le droit de le connaître. Sauf que c'est un honneur d'être appelé pour faire connaître Dieu et la miséricorde en particulier. Les réactions des passants sont variées. Un peu d'indifférence, d'agacement, mais aussi de belles rencontres. Moi j'étais très surpris de certaines rencontres, comme des jeunes Français qui étaient en vacances toute la semaine ici à Rome. Ils étaient 4-5, et puis de leur présenter un peu, et puis leur proposer « allons ensemble à l'église ». Ils étaient tellement surpris qu'ils ont dit oui, et c'était très beau d'être devant le Saint-Sacrement comme cela ensemble, et de voir que le Seigneur agit. Aider humblement des personnes à rencontrer Dieu, sans doute la plus belle œuvre de miséricorde, à laquelle, au-delà du congrès, tous les baptisés sont appelés. Retour au cloître de la basilique de Saint-Jean-du-Latran. Nous sommes maintenant avec le père Patrice Ciocholski, le coordinateur de ce congrès. Merci d'être avec nous. Tout à l'heure, nous étions avec le cardinal Schönborn qui nous rappelait l'importance de la miséricorde dans la vie du chrétien. Cette miséricorde, si elle est si importante, est-ce qu'il faut la demander pour l'obtenir ? La miséricorde, c'est l'histoire d'un don. Oui, on s'ouvre à un don, on le demande, oui. Mais c'est savoir se recevoir d'un autre, oui. Est-ce que cette miséricorde est présente dans les sacrements ? Et de quelle manière ? Bien sûr, puisque disons que le Christ est pour nous le visage de cette source de miséricorde qu'est la vie trinitaire. Les sacrements étant le prolongement de ce don. Ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang donné pour vous. Les sacrements comme actualisation de ce don, eh bien, ne peuvent pas ne pas évoquer ou nous donner la miséricorde. Je pense notamment au sacrement de réconciliation. Oui, c'est vrai, mais personnellement, je crois que je préfère commencer par celui du baptême. Une source, Christian Tchergé, qui disait si on pouvait tous se retrouver autour d'une source et puiser à cette source du don de la miséricorde, se recevoir de cette source, le baptême et puis l'Eucharistie, parce que c'est vraiment le don par excellence. Ce visage qui vient à moi, qui se donne à moi,
qui est la miséricorde en personne, donc que je ne possède pas, mais qui vient m'habiter et qui m'invite à une relation. Je crois que la miséricorde, c'est vraiment une histoire de relation, une histoire de vis-à-vis, de visage à visage. C'est un visage qui vient à moi. Et alors, dans ce contexte-là, très volontiers, je parlerai de la rencontre dans le sacrement de la réconciliation. Parce que c'est le pardon également, la miséricorde. Oui, c'est le pardon. Oui, c'est ce visage qui est, comme le dit bien le cardinal Barbara, un amour inconditionnel. Et donc qui est toujours prêt à pardonner. Toujours prêt à venir là pour me ressourcer totalement. Comment ça se passe? Ça veut dire que quand il y a sacrement de réconciliation, quand il y a confession, quand il y a pardon, ça efface le mal, ça efface le péché? Tout à fait. Alors il y a une prise de conscience. J'avoue avoir besoin d'un autre. Je ne suis pas autosuffisant. J'avoue être faible. J'avoue avoir des fragilités, j'avoue avoir besoin d'être ressourcé. Et cela, c'est une reconnaissance de ma pauvreté. Donc, je pense que pour recevoir cette miséricorde qui est un don, à un moment ou à un autre, j'ai besoin de dire que, justement, j'en ai besoin. Et donc, c'est l'avou de la pauvreté, l'avou de la misère, l'avou de nos propres péchés, voilà, de ce qui me manque. Le péché comme infidélité à l'amour. Oui, oui, oui. Pendant ce congrès, on a vu des témoignages très forts, notamment, je pense, à le témoignage de cette Rwandaise qui a vécu la guerre civile, le génocide. Est-ce que la miséricorde va jusqu'à ceux qui ont fait le pire des actes, qui ont assassiné des gens? Oui, c'est cela qui est fascinant dans notre foi, c'est que nous avons affaire continuellement à celui qui est allé jusqu'au bout du don. Le Christ, alors Jean-Paul II le dit bien, et puis Benoît XVI a bien repris la miséricorde comme définition, comme le Seigneur qui, à travers le Christ, pose une limite au mal. Romains chapitre 12, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais réponds au mal par le bien. Alors le Christ l'a vécu de manière, suprême. Il est allé jusqu'au bout du don, il a vaincu le mal par le bien. Et il a vaincu la mort par une surabondance de vie. Et donc les sacrements, le Christ, par ce don, m'invite continuellement à lui donner la main et éventuellement à le suivre jusqu'au bout du don. Pierre, tu n'y es encore pas, mais un jour, à cause de l'amitié que tu nourris pour moi, eh bien, un jour c'est un autre qui te ceindra et tu iras où tu ne voudrais pas aller, mais parce que justement tu seras poussé par cette amitié avec moi, par cette miséricorde, par ce visage de miséricorde qu'est le mien, qui va jusqu'au bout du don. Donc c'est une invitation à aller jusqu'au bout du don. Enfin, c'est le début d'une aventure, comme disait Madeleine Delbrel. La miséricorde, c'est une aventure. Alors concrètement, Immaculée Ilibakitsa nous a dit en quoi ça consiste. Voilà. Oui, en découvrant ce visage de la miséricorde, eh bien, cheminer vers le pardon, réussir à pardonner, réussir à croire que mon Dieu n'est pas le Dieu de mon clan, pardonner de ma tribu, ceux qui ont fait religion. La pire des choses. Ah oui, oui, puisque là il s'agit des membres de ma famille qui ont été trucidés. Donc la miséricorde s'adresse à tout le monde a droit à la miséricorde, quel que soit son état de péché. Oui, alors j'ai eu la chance de rencontrer des musulmans, des bouddhistes qui m'interpellent beaucoup, souvent par leur vie, parce que j'ai l'impression que sans le savoir ou sans le reconnaître, le confesser, ils sont traversés par ce fleuve de miséricorde plus que moi qui suis prêtre. Et donc je me dis, ce Christ, j'ai intérêt à mieux le connaître, à mieux me laisser traverser par son esprit pour vraiment, devenir miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Donc c'est vraiment une interpellation de tous les jours. Comme Jean-Paul II qui disait, l'Église, elle a ce trésor extraordinaire, parce qu'il lui a été donné dans le visage du Christ, dans le Christ qui se donne dans les sacrements, mais elle n'en est pas toujours très consciente, ni même profondément motivée. Et pour moi, je crois que je vis l'Alzheimer spirituel tous les jours. Tous les jours, j'oublie que cet amour-là, que je reçois, que je peux recevoir, et puis j'oublie que mes plans, mes projets devraient être inspirés fondamentalement par cet amour inconditionnel. Alors là, c'est ma confession.
Vous avez beaucoup donné pour que ce congrès ait lieu. Vous avez je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous avez, paraît-il, parcouru le monde pour annoncer la tenue de ce congrès. Oui. Comment vous avez été accueilli quand vous parliez de miséricorde dans le monde? Est-ce qu'il y a des lieux, des endroits où on vous a mieux accueilli? Il y a des lieux sur la planète où on est plus réceptif à la miséricorde que d'autres? Oui, alors il y a des lieux où la miséricorde, le mot n'est pas bien reçu parce qu'il fait vieux. Mais en d'autres pays, beaucoup d'accueil. En Indonésie, c'était extraordinaire parce qu'ils utilisent la parole d'aspiration arabe. Aux États-Unis, la situation veut que l'Église se pose la question de son vrai visage dans les vicissitudes où elle se trouve. Et elle est bien consciente qu'elle est assise à la table des pécheurs, comme disait Christian Tchergé. Et puis à Sao Paulo, des enjeux vraiment de vie de l'Église. J'ai vu des communautés, des gens qui inventent des christothèques le samedi soir. Donc des lieux des discothèques pour des jeunes qui ensuite découvrent à 1h du matin le Christ par un chant, par une catéchèse et même par une célébration. Et ces mêmes jeunes je vois habiter les favelas, des jeunes de ces communautés qui, pour témoigner, habitent au cœur des favelas où il y a 1 ou 2 meurtres par jour devant leur maison. Là, il y a un témoignage extraordinaire où on rend la dignité aux pauvres, aux malades, aux drogués. C'est ça la miséricorde, c'est rendre sa dignité à l'autre, c'est être fidèle à l'autre jusqu'au bout. Une dernière question, on arrive à la fin de cet entretien. Vous êtes passionné quand vous parlez de cette miséricorde, vous connaissez le sujet sur le bout des ongles. Et j'aimerais savoir ce qui fait que vous vous êtes intéressé à cette miséricorde. Oui, moi, je crois vraiment que je pense que c'est une lumière, comme disait aussi Jean-Paul II, une sorte de feu, oui, qui anime beaucoup de gens aujourd'hui, au-delà des clivages même confessionnels. Je suis bien catholique et je crois à l'importance, à l'unicité du Christ, à la médiation universelle de l'Église. Et ça ne m'empêche pas de voir des merveilles là, je viens de rencontrer des scientologues et des gens de l'Église de l'Unification qui ont participé au congrès et qui me disaient « Mais c'est génial, Jean-Paul II, ce qu'il dit. La miséricorde sera la lumière qui illuminera les hommes et les femmes du 3e millénaire. » C'est important dans l'époque dans notre époque où on cherche justement au-delà de toutes les idéologies qui ont croulé, on cherche une nouvelle lumière. Je crois que c'est celle-là. Mais Albert Cohen le disait aussi, il était simplement humaniste. Merci Père Chocholski. Et puis on parlait de miséricorde dans des milieux très pauvres. Eh bien on va s'intéresser à des petites sœurs, les protégées du cardinal Schönborn, les petites sœurs de l'agneau qui vivent de l'aumône des plus pauvres dans toutes les villes d'Europe et du monde. Parmi les nombreuses communautés religieuses présentes au congrès, les petits frères et petites sœurs de l'agneau. Fondé il y a 25 ans, c'est un nouveau rameau de l'ordre dominicain. À la fois contemplatif et missionnaire, ils vivent la pauvreté radicale inspirée par saint Dominique à la fondation de l'ordre. Cette pauvreté qu'on veut suivre, ce n'est pas un idéal, mais on veut suivre Jésus, qui s'est fait pauvre pour nous, de Dieu qu'il était, s'est abaissé pour venir chercher la brebis perdue que nous sommes chacun, dans sa grande miséricorde. Notre vie quotidienne est très simple, c'est à partir de là qu'on puise la source vraiment de la mission. C'est une vie de prière, de contemplation de Dieu et on donne beaucoup de place à la liturgie qui est la source parce que le visage de la miséricorde, c'est vraiment celui de l'agneau. On s'appelle les petites sœurs de l'agneau. Alors au quotidien, on essaye de les unes et les autres vivre le pardon en se l'offrant et en ne s'arrêtant pas à la parole blessante mais en puisant vraiment au don de Dieu pour continuer à aimer. C'est cette miséricorde, puisée dans la prière et la vie fraternelle, qu'elles partent tous les jours annoncer aux pauvres. Nous sommes des petites sœurs mendiantes, ça veut dire que concrètement, sur le moment de midi, parfois le soir, nous allons par 3 mendier notre pain au nom de Jésus qui est le premier mendiant, qui vient à la porte de notre cœur, qui frappe. Et c'est comme ça que nous nous retrouvons à frapper
aux portes, de porte en porte, pour demander l'aumône, non pas d'argent, mais du pain de ce jour. Et avec dans notre cœur le désir d'annoncer l'évangile si la personne est ouverte à cela. On ne force jamais, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a rien, on ne force pas. Mais si la personne demande, pose des questions, confie des soucis ou des intentions de prière, alors nous livrons volontiers. Nous sommes là, disponibles à cette rencontre. Une disponibilité à la providence qui conduit à des rencontres bouleversantes. Il y a quelques années, dans une petite ville du sud de la France, où j'étais jeune, entrée dans la communauté, et nous étions allés avec les petites sœurs dans un quartier particulièrement pauvre. Je me demandais comment on peut aller frapper pour demander l'aumône du pain à des pauvres. Et à un moment, nous nous sommes retrouvés vraiment devant une porte qui était très très abîmée. J'ai pensé, sans doute personne ne peut habiter là. Et un homme a ouvert la porte qui visiblement vivait dans la pauvreté. Et sa réaction restera toujours gravée dans mon cœur, dans ma mémoire. Nous lui avons demandé, est-ce que vous pouvez partager quelque chose pour notre repas de midi? Est-ce que vous pouvez nous donner un morceau de pain? Et il n'a pas répondu tout de suite, mais il s'est mis à pleurer. Et ses larmes étaient comme une parole pour nous. Et quand il a pu dire quelque chose, il a dit « Mais jamais personne n'est venu chez moi me demander quelque chose. » Et pour moi, c'était comme... c'est ça, la miséricorde de Dieu qui nous envoie comme des petits pour rencontrer nos frères qui sont pauvres, mais qui ont besoin d'être visités. Nous voyagions en autostop. Et un monsieur nous a laissé à la sortie d'un village sur une petite route de campagne qu'on nous avait déconseillée parce qu'elle n'était pas très fréquentée. Mais voilà, la Providence nous avait conduites là, dans ce tout petit village de 5 maisons. Nous sommes rentrés dans ce qui était le petit magasin du village. Et la jeune femme au comptoir nous a regardés avec des yeux écarquillés. 3 sœurs arrivaient avec un gros sac à dos. Et on lui a partagé une rencontre qu'on venait de faire en mendiant le pain. Et nous lui demandons, mais toi, tu as peut-être aussi une intention à confier à notre prière? Et elle dit, mais moi, je ne crois pas en Dieu. Mais vous savez, j'étais alcoolique et j'ai été abstinente pendant 10 ans, jusqu'à hier soir, où j'ai recommencé à boire. Ça a jeté un grand silence dans la voiture, puis elle a continué. Mais ce matin, pour la première fois de ma vie, j'ai crié vers Dieu. Si tu existes, Dieu, envoie-moi un signe. Et elle s'arrête, elle regarde les 3 sœurs dans la voiture. Et avec un sourire, elle dit, moi je demandais un signe, mais là quand même, je ne pouvais pas rêver mieux. Hein. Être des signes de l'amour de Dieu, humbles et discrets, cela commence d'abord dans leur vie en communauté. Déjà quand on vit entre nous, la bonne nouvelle que peut m'annoncer ma sœur, c'est de me rendre son estime et son affection, son amitié, quand je vois moi-même que je ne suis pas miséricordieuse, que je ne sais pas aimer. Et ce que nous mendions, nous, et je crois que c'est peut-être ce que nous sommes venus faire ici à Rome, en réfléchissant et en priant ensemble et en contemplant cette miséricorde de Dieu, en écoutant des enseignements très très beaux, très forts, c'est vraiment de devenir miséricordieux pour tous nos frères et sœurs qui ne connaissent pas le Seigneur, d'apprendre à poser un regard bienveillant sur l'autre. Pauvres parmi les pauvres, pour accueillir la miséricorde de Dieu et la transmettre, c'est la vie quotidienne de ces petits frères et petites sœurs de l'agneau. Ce congrès qui a été vécu en prière bien sûr, mais aussi comme une grande fête pour tous les peuples du monde, brésiliens, croates, chinois, indiens ou encore français. Les 5 continents étaient représentés. Exemple lors du festival missionnaire qui s'est déroulé place Navone dans le centre de Rome. C'est le grand spectacle du congrès. Témoignages, chants et danses de toutes les cultures, notamment les plus exotiques comme cette danse d'une tribu des Philippines. L'idée est de montrer que la miséricorde est vécue de partout dans le monde et depuis toujours. Une soirée qui s'est achevée par une magnifique adoration eucharistique, place Navone, toujours dans ce même centre de Rome. Sono triste, se niente è impossibile per te, se niente è impossibile per te.
Après ce moment de prière, nous nous retrouvons maintenant à Saint-Louis-des-Français, l'une des paroisses françaises très connues ici à Rome. Elle est d'ailleurs située au cœur du centre historique de la ville, à quelques pas de la place Navone. Nous sommes ici en fait dans le cloître du collège de Saint-Louis-des-Français. Ici habitent en fait de nombreux prêtres français et francophones. Nous avons le plaisir d'être avec le cardinal archevêque de Lyon, Monseigneur Philippe Barbarin. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous les habitués et téléspectateurs de KTO. Merci en tout cas d'être avec nous. Alors on sait votre enthousiasme pour le dialogue entre les religions et entre les cultures. On a remarqué beaucoup d'engouement de la part de représentants d'autres religions pour ce congrès de la miséricorde. Est-ce que cette notion de miséricorde existe dans les autres religions? Je pense notamment aux musulmans et aux juifs. Oui, on peut même l'élargir aussi aux bouddhistes. À l'initiative du père Chocholski, qui est un peu l'âme de ce congrès, j'avais participé dans l'Ain il y a quelques mois à une rencontre avec un bouddhiste sur le thème de la miséricorde. Mais effectivement, l'essentiel de notre réflexion et de nos échanges est avec les juifs et avec les musulmans. Alors, pour les juifs, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que l'élection est faite pour cela, c'est-à-dire le peuple juif est un peuple choisi pour une mission. Et la mission que Dieu confie au peuple juif, c'est d'être le serviteur de la miséricorde de Dieu au milieu de toutes les nations. Donc ils savent qu'ils sont un peuple choisi, non pas parce qu'ils sont meilleurs que les autres, tout ça, mais uniquement pour être un serviteur de la chesed, de la miséricorde de Dieu, et par la prière au service de toutes les nations. Dans le texte, le mot existe, de miséricorde. Ah oui. Oui, bien sûr. Il est rempli dans la Bible, il est partout. Et pour les musulmans, on peut dire aussi que c'est quelque chose de fondamental. C'est que les musulmans donnent 99 noms à Dieu. Et nous, parfois, les chrétiens, nous disons, bah oui, le centième, c'est le nom de Père, mais qui est imprononçable parce que Dieu n'est pas Père comme les hommes sont Pères, ce que Jésus a déjà dit, n'appelez personne Père sur la terre, parce que le vrai Père, c'est celui des cieux. Et peut-être que justement, c'est ce centième nom-là, donc on n'est pas si éloigné qu'on le penserait. Mais ce qui est sûr, c'est que dans les 99 noms utilisés par les musulmans, les deux plus importants sont Ar-Rahman et Ar-Rahim, c'est-à-dire le très miséricordieux et le tout miséricordieux. Donc à chaque fois qu'ils disent le nom de Dieu, ils prononcent ce nom-là. Il se trouve dans la Fatiha. Je crois que la Fatiha, qui est la première sourate du Coran, ils la disent 17 fois par jour, vous voyez. Donc ça veut dire que c'est une expression qui vient constamment dans la prière des musulmans et c'est leur nom préféré de Dieu, voilà. Donc c'est sûr que c'est un concept, une idée très riche pour les chrétiens, pour les juifs et pour les musulmans, donc une plateforme de discussion ou un lieu d'échange interreligieux qui sera forcément très fécond. Donc on a intérêt à beaucoup en parler. Pour les bouddhistes également ? Alors pour les bouddhistes également, et donc j'avais participé avec le père Chocholski à une rencontre où on avait écouté longuement la conception bouddhiste de la miséricorde qui était très belle. Mais évidemment c'est quand même un tout autre monde. Au regard de ce que vous venez de nous dire sur cette conception de la miséricorde pour les juifs et les musulmans, quelle est la spécificité chrétienne de la miséricorde ? Alors, de fait, je dois beaucoup à cette première rencontre qui a eu lieu à Wagiev-Niki en 2005, où déjà Monseigneur de Montléon, le cardinal Schönborn, Patrice Chocholski, nous étions retrouvés. À ce moment-là, c'était l'embryon, le point de départ de ce congrès. Nous étions 100, 120, pas plus. Et pour moi, je me suis aperçu que j'avais une conception trop étroite de la miséricorde. C'est-à-dire un cœur près de la misère des hommes, ce qui n'est pas faux. Mais je me disais, être miséricordieux, c'est justement avoir un cœur qui est proche de quelqu'un qui souffre, qui est malade, d'une famille en deuil, etc., pour se pencher sur sa souffrance. Et donc je n'avais pas vu l'ampleur du terme biblique. Et l'ampleur du terme biblique, c'est que précisément, tout ce que Dieu fait, c'est ça. Il s'est penché sur l'humanité, non pas avec condescendance, mais pour lui montrer qu'il l'aimait comme un père, qu'Israël était son enfant bien-aimé, son garçon, qu'il a pris par la main pour le soulever, pour le faire grandir, etc. Et que quand la Sainte Vierge Marie dit « sa miséricorde s'étend d'âge en âge », elle voit l'immensité de l'amour de Dieu sur le monde, voyez. Et nous, des fois, nous nous trompons. Nous disons, par exemple, il a renversé les potentats de leur trône, il a renvoyé les riches les mains vides, et il a comblé de biens les affamés, donc il a fait pan sur le nez à ceux qui sont méchants ou trop riches, et il a été gentil avec les pauvres. C'est faux.
C'est-à-dire qu'il est bon aussi avec les riches, parce que les riches, quand on les renvoie les mains vides, quel cadeau pour eux. C'est la première fois de leur vie qu'ils font l'expérience d'avoir les mains vides, les pauvres, etc. Et c'est un très beau cadeau pour eux. Voyez, c'est-à-dire que quand on arrive à casser l'orgueil chez quelqu'un, c'est un beau cadeau qu'on lui fait. Donc la miséricorde de Dieu s'étend sur les hommes d'une façon incroyablement diverse et adaptée à leur situation pour leur permettre enfin d'être heureux, enfin d'être des hommes. Voyez, donc on peut dire que la richesse biblique du mot miséricorde pour un chrétien, c'est la façon dont Dieu a mis en œuvre son amour pour le monde. Voilà. Donc c'est un concept très très large. Et pour un non-croyant, est-ce qu'elle peut être vécue, cette miséricorde? Alors, certainement. En tout cas, je l'espère de tout cœur. Donc, une des conférences à Fourvière a été faite par un philosophe, le père Gire, qui était doyen de la faculté de philosophie de la Catho de Lyon avant. Et il a montré que ce mot qui n'apparaît guère chez les philosophes, au fond, peut avoir sa richesse humaine et philosophique. Il s'est attaqué à la fameuse formule de Hobbes qui dit Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme, et il dit en fait c'est quand même pas vrai. Ouais. Donc toutes les philosophies ne sont pas pessimistes de cette façon-là. Et je pense qu'il y a concrètement dans la vie des hommes un exercice de la miséricorde. Cela dit, je constate que ce n'est pas un mot tellement utilisé. Remarquez, enfin je dis ça pour les auditeurs de KTO, en France, c'est un mot qu'on n'a pas encore apprivoisé. Voyez, en Espagne, en Italie, la miséricordia, c'est un mot qui est familier dans la bouche des chrétiens. Chez nous, les Français, pas encore, parce que ça fait un peu condescendant. J'en prends une petite preuve. Quand on dit le cantique du matin, qui est le cantique de Zacharie, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, ou le cantique du soir, qui est le cantique de la Vierge Marie, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit. Tout le monde connaît le Magnificat. Eh bien, dans ces deux textes, qui sont dans l'évangile de Saint-Luc, tous les deux, au début, il y a 2 fois dans chacun des deux le mot miséricorde. Et dans nos traductions françaises, on met son amour s'étend d'âge en âge. Comme si on avait peur de ce mot. Alors que les Italiens, les Espagnols, les Allemands n'hésitent pas. L'un des objectifs de ce congrès est d'approfondir encore le dialogue interreligieux. Quelle place peut avoir la miséricorde dans ce dialogue entre les religions? Alors voilà, moi, si vous voulez, pour faire la connexion avec la phrase précédente, je pense que c'est très important que nous redonnions à ce concept biblique toute sa richesse, toute son ampleur, toute sa beauté. Ouais. En fait, c'est très près du mystère d'origine. Ce mystère qui était tenu caché depuis des siècles en Dieu, Jésus nous l'a fait connaître. Et la miséricorde, c'est la façon dont il a été mis en œuvre. C'est pas très loin des mots comme Eudokia dans l'Évangile, qui est le dessein de l'amour bienveillant de Dieu qui arrive sur le monde. Voilà. La paix entre les nations et les peuples passe par la miséricorde. Alors voilà. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont cet amour va se déployer va avoir des conséquences concrètes sur la vie sociale et la paix internationale, sur le rapport à la maladie, au handicap ou aux différentes souffrances, parce qu'il n'y a pas que les souffrances physiques, il y a plein de souffrances psychologiques, etc., etc. Et au fond, cette conviction que la proximité de l'amour de Dieu qui vient nous toucher dans nos lieux de souffrance sera victorieuse, voyez. C'est-à-dire que cet amour sera victorieux dans nos vies. Ça, c'est la conviction la plus profonde. C'est pour ça que c'est pas très loin de la résurrection, voyez. La résurrection, c'est quand bien même vous lui avez craché dessus, et vous l'avez couronné d'épines, et vous l'avez crucifié, vous avez cru qu'enfin vous l'avez mis au tombeau, et ben l'amour de Dieu sera victorieux. Parce que lui, il s'est mis entre les mains de Dieu, en tes mains je remets mon esprit, et entre les mains de Dieu, même la mort ne sera pas une défaite, et Dieu le fait surgir à la vie nouvelle. Ça, c'est vraiment la victoire suprême de la miséricorde, qui est donc la grande consolation du monde, si l'on peut dire. On arrive à la fin de cet entretien. En quelques mots, quels fruits attendez-vous de ce congrès ? Eh bien, voilà, si vous voulez, ça me permet de résumer tout, effectivement, que les chrétiens se réapproprient plus profondément ce mot, hein, parce que c'est leur trésor. C'est quasiment le nom de Dieu. Moi, je me rappelle quand Jean-Paul II, en 2002, avait inauguré le sanctuaire de la miséricorde à Cracovie, il avait dit c'est presque le plus beau et le premier des noms de Dieu. Qu'il est miséricordieux. Et je crois que ce sera une très belle porte qui va s'ouvrir pour le dialogue interreligieux, qui est quand même un enjeu majeur aujourd'hui à notre époque. Merci Monseigneur Barbarin, merci d'avoir répondu à mes questions. Quant à nous, on se retrouvera tout à l'heure après un moment de prière qu'on va vivre place Saint-Pierre pour cette messe de clôture de ce congrès qui est présidé par le cardinal Schönborn. On fait vivre un peu les images, donc ce moment de prière.
benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Voilà, on arrive au terme de cette émission, mais avant de conclure, laissons les mots de la fin au cardinal Schönborn, archevêque de Vienne et donc président de ce congrès. Le triomphe du christianisme, dit-il, c'est le triomphe de la miséricorde. Alors ici à Rome, on parle déjà d'un deuxième congrès mondial de la miséricorde divine. Le lieu reste à définir, mais je peux vous dire qu'ici, les candidatures sont déjà très nombreuses. Et puis, prochain grand rendez-vous pour l'Église, ce sera le CEI, le Congrès Eucharistique International, qui se déroulera à Québec à la mi-juin. Événement à suivre sur notre antenne, sur l'antenne de KTO. Mais bien sûr, pas besoin de congrès pour vivre la miséricorde au quotidien. On peut vivre bien sûr le sacrement de réconciliation, par exemple, dans sa paroisse, chez soi. C'est ce que rappellent beaucoup de congressistes ici. Voilà, il me reste à remercier Philippe Mouret pour ses très belles images, François Lespès, bien sûr, pour ses très bons reportages. Et puis un grand merci également au père Chocholski, à CTV pour leurs images. Et puis au très bel accueil et très bon accueil des prêtres de Saint-Louis des Français, ainsi qu'à Immédiat. On se retrouve la semaine prochaine à Paris pour un nouveau KTO Magazine.